équipes finalement sont les mêmes, elles vont simplement pouvoir se développer dans un meilleur cadre. Du point de vue aussi de l'activité de biologie, c'est le respect des réglementations, et notamment le fait que l'activité de biologie doit être accréditée et qu'on va se soumettre aux procédures de qualité. On ne peut pas être accrédité uniquement en décrivant bien la prise en charge de l'examen depuis le prélèvement jusqu'au résultat. Il faut que les locaux soient conformes. Donc là, on aura des espaces laboratoires qui seront pensés comme des espaces laboratoires et qui, du point de vue de l'organisation du travail, mais aussi hygiène et sécurité, seront beaucoup plus conformes aux normes actuelles. Ce qu'on va faire différemment, c'est par rapport aux unités haute sécurité notamment, ou notamment pour toute l'activité en microbiologie des mycobactéries, où là, ça va se faire dans un laboratoire P3 totalement aux normes, tels que l'exigent les textes à l'heure actuelle. On fait le pari d'une plus grande efficacité dans le diagnostic des maladies pour lesquelles les patients viennent consulter. On fait aussi le pari de l'innovation technologique. Ça nous permet aussi de nous ouvrir à une recherche de qualité concernant les patients, avec des travaux collaboratifs au niveau national, voire au niveau international, et de participer à des études collaboratives, notamment avec l'industrie. Je pense qu'on est clairement sur une activité qui est au minimum nationale et en règle plutôt internationale. Donc la recherche qui est faite à Boston ou à Tokyo, elle peut être aussi utile aux gens de Limoges que celle qui est faite à Limoges et inversement. Notre but, c'est de montrer qu'il y a une certaine excellence au niveau régional et d'être attractif pour faire venir. On forme des jeunes, on a des étudiants qui sont excellents à Limoges, parce qu'on a un tissu académique qui est de très bonne qualité. Donc très souvent les étudiants, on les perd. Et de tout concentrer sur un même bâtiment, la biologie hospitalière et universitaire, permettra d'avoir cet effet de masse critique, cet effet de visibilité pour apparaître attractif hors Limousin. C'est ça qui est important. Actuellement, les équipes de recherche ont besoin de grands plateaux technologiques pour fonctionner. Et peut-être que dans des grandes universités, on peut avoir ces instruments en propre. Je pense qu'à Limoges, le fait d'avoir mis en commun entre l'université et l'hôpital va permettre d'atteindre ce niveau-là. Il y a des programmes, par exemple, des appels d'offres qui s'appellent ATIP Avenir au niveau du CNRS et de l'INSERM, qui sont vraiment des appels d'offres faits pour accueillir des jeunes chercheurs, souvent des jeunes chercheurs qui reviennent de post-doctorat à l'étranger, pour intégrer des équipes existantes, mais pour avoir une plus-value importante en termes d'activité de recherche. Ces établissements de recherche, INSERM et CNRS, savent maintenant que l'université et le CHU défendent leurs équipes, sont prêts à miser sur ces équipes, à investir, ce qui veut dire qu'également INSERM et CNRS peuvent investir en confiance, et c'est ce qu'ils font. On s'est dit qu'il était peut-être intéressant de réfléchir pas seulement à une restructuration hospitalière, une construction hospitalière, mais en même temps d'avoir des plateaux techniques spécifiques, génomiques, protéomiques, etc., qui soient communs à la recherche à l'hôpital. Donc on va avoir un bâtiment où les gens vont partager des moyens, partager de gros équipements, puisque maintenant la biologie a de plus en plus besoin d'équipements lourds. Le travail sur la biologie hospitalière d'une part et sur la biologie recherche d'autre part, mené conjointement, permettra de dégager des synergies, et c'est dans cet esprit qu'a été développé ce projet de bâtiment de biologie pour lequel les équipes de recherche labellisés INSERM ou CNRS et les laboratoires hospitaliers sont réunis sur un même site. Sur le plan de la recherche, il y a un autre aspect très important de ce couple de bâtiments université-hôpital, c'est de favoriser ce qu'on appelle maintenant la recherche translationnelle, c'est-à-dire la recherche qui va de la paillasse du laboratoire de recherche jusqu'au lit du patient. Et là, on aura au moins une continuité, une proximité très grande entre le laboratoire de recherche et les laboratoires diagnostiques, les laboratoires de suivi thérapeutique de l'hôpital. Ce n'est pas vraiment une phase de patience, c'est une phase de préparation et d'organisation
des activités de préparation des nouvelles organisations. Plus on travaille sur le projet, plus les gens se l'approprient. Donc effectivement, je pense qu'il y a une envie d'aller dans ce bâtiment. Maintenant, oui, il y a une certaine impatience des équipes à enfin voir se concrétiser ce sur quoi elles ont travaillé. D'autant plus qu'effectivement, maintenant, on est dans la phase de préparation du déménagement, on est dans la phase de préparation des nouvelles méthodes de travail. Parfois, en France, les gens qui travaillent dans de petites universités ou de petits CHU ont l'impression que leurs ambitions doivent être quelque part à la taille de la ville ou à la taille de l'université. Et je pense que c'est totalement faux. En fait, on peut faire des choses excellentes où qu'on soit. C'est pas une question de taille, c'est juste une question d'ambition. Là, on a vraiment un outil formidable qu'on est en train de construire. On a beaucoup parlé il y a peu de temps, au mois de novembre, par exemple, avec l'ouverture du centre François Jacob à l'Institut Pasteur de Paris, qui fait pratiquement la même taille que le bâtiment de biologie Limoges. Donc on n'a pas à rougir devant cette réalisation. Mais je vois votre décision de créer cette structure avec une certaine joie, parce que ça va permettre le début d'une histoire qui est déjà bien entamée. Vous avez premièrement une qualité et des compétences intrinsèques à la recherche locale. Et maintenant, il faut qu'il y ait un terreau, qu'il y ait un milieu pour qu'il puisse se développer. Ce milieu, apparemment, il est en train de se mettre en place. Vous ne claudiquerez pas, vous ne boiterez pas, vous avancerez.